Il y a quelques années déjà, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a développé et a mis en œuvre une orientation qu'on appelle chez nous la gestion de l'information, vraiment pour la réussite de tous les élèves. Et alors qu'on a commencé à mettre cela en œuvre, nous nous sommes rendus compte assez vite de l'importance de la recherche. Donc, il fallait vraiment orienter nos interventions pédagogiques à partir des données et des recherches. En même temps, on voyait vraiment au niveau des articles pédagogiques toute une discussion, un débat sur les neuromythes. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de vraiment nous inspirer de la neuroscience. Question pour nous de vraiment mettre l'accent sur ce qui va faire une différence chez l'élève. C'est à ce moment-là que nous avons adopté, si on veut, comme conviction profonde, que tous les élèves peuvent réussir et tous les membres du personnel peuvent réussir. Donc, aussi ironique que ceci puisse paraître, nous avons la conviction que tous les intervenants scolaires, qui comprend à la fois les parents, les membres du personnel, les élèves, ce sont tous des personnes intelligentes. Et donc, c'est en nous inspirant vraiment de la neuroscience que nous pouvons justement orienter nos actes pédagogiques. Donc, question de non seulement des enseignants enseignent, mais les enseignants deviennent des chercheurs. Et s'ils sont au courant de comment les élèves apprennent et quels sont les obstacles à l'apprentissage, ils peuvent donc véritablement orienter leurs interventions auprès des élèves pour les aider à mieux apprendre. Qu'est-ce que ça va vouloir dire également? Bien, c'est non seulement d'amener les enseignants et enseignantes à vraiment comprendre comment les élèves apprennent, mais c'est d'aider les élèves eux-mêmes à vraiment saisir l'essentiel de l'apprentissage. Donc, c'est non seulement de recevoir la matière, mais c'est de comprendre comment est-ce que j'apprends et qu'est-ce qui m'aide à apprendre. Et ça, pour nous, c'est vraiment l'orientation du futur. C'est quand on forme et je dis beaucoup plus que les membres du personnel, parce que nous avons la conviction que tous les intervenants, donc c'est pas seulement les enseignants et enseignantes, mais le personnel qu'on appelle chez nous personnel non enseignant, donc non seulement de comment le cerveau fonctionne, comment on apprend, mais également aider les élèves à comprendre véritablement comment ils apprennent et quels sont les obstacles à l'apprentissage. Certes, il est un phénomène assez particulier dans le domaine de l'enseignement. Et quand je parle de l'enseignement, je dirais non seulement au niveau de la salle de classe, mais parfois au niveau d'une école, entre écoles et au niveau d'un conseil scolaire ou une commission scolaire. C'est vraiment la collaboration. Et lorsque nous avons commencé à vraiment travailler ensemble au niveau de l'apprentissage, voire même ici dans le cas actuel, la neuroscience, non seulement nous nous sommes rendus compte, mais les enseignants eux-mêmes se sont rendus compte que c'est vraiment par la collaboration que la réussite est assurée. Et je dis ça quand même de manière assez facile, mais c'est assez complexe parce que la collaboration, c'est au-delà du simple partage, mais c'est un dialogue, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et c'est cette collaboration-là qui contribue véritablement à la réussite de chaque élève. C'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignant de salle de classe, je peux avoir de bonnes stratégies, mais parfois, je peux possiblement ne pas savoir comment aider ou appuyer un certain élève. Alors, justement, je peux me fier donc à d'autres collègues, que ce soit au niveau d'une école ou d'un conseil scolaire ou d'une commission scolaire, et donc je peux aller vraiment puiser au niveau de l'intelligence collective pour aider chaque élève. Alors, ça a été, si on veut, chez nous, la neuroscience, un agent transformateur où très rapidement, on a compris que c'est par la collaboration que la réussite est assurée.